Le vol maudit, disparition en haute altitude. Le vol TM407 était censé être une simple liaison entre Paris et Buenos Aires. Un Boeing 787 de la compagnie Air Continental, réputé pour son sérieux et son efficacité. À son bord, 243 passagers, 12 membres d'équipage et un pilote chevronné, le commandant Adrien Vaillant. Tout se passait normalement jusqu'à ce que, quelque part au-dessus de l'Atlantique, aux alentours de 3h12 du matin, l'avion disparut soudainement des radars. Aucun signal de détresse. Aucune alerte. Juste une disparition brutale. Les autorités furent immédiatement alertées. Des avions de reconnaissance furent envoyés sur la dernière position connue du TM407, mais rien. Pas une épave, pas une trace de carburant flottant à la surface de l'eau. Comme si l'avion n'avait jamais existé. Une réapparition inattendue, 8 ans plus tard. Un matin, dans une tour de contrôle de l'aéroport international de Caracas, au Venezuela, un contrôleur aérien reçut un signal étrange. Un avion non identifié demandait l'autorisation d'atterrir. Ses instruments ne reconnaissaient pas le code transpondeur, vieux de plusieurs années. « Ici, tour de contrôle de Caracas. Veuillez vous identifier. » Silence. Puis une voix grésillante résonna à travers la radio. « Ici vol TM407. Demande autorisation d'atterrir. Carburant bas. Urgence. » Le contrôleur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce vol, il était censé être disparu depuis 8 ans. Lorsque l'avion toucha le sol, une équipe de sécurité fut immédiatement dépêchée sur place. Mais ce qu'ils découvrirent à bord dépassa l'entendement. Les passagers étaient toujours là. Tous. Exactement comme au moment de la disparition. Mais ils n'avaient pas vieilli d'une seule seconde. L'avion fantôme. Les agents de sécurité et les experts de l'aéroport hésitaient à entrer dans l'appareil. Les vitres du cockpit étaient couvertes d'une fine couche de givre, comme si l'avion avait traversé un froid extrême. Pourtant, il faisait 30 degrés Celsius sur le tarmac. Finalement, une équipe spéciale, équipée de combinaisons et de capteurs, monta à bord. La scène qu'ils découvrirent fut à couper le souffle. Tous les passagers et membres d'équipage étaient à leur place, certains encore attachés par leur ceinture. Leurs visages étaient figés, comme s'ils avaient été pétrifiés en plein vol. Mais ils n'étaient pas morts. Le médecin de l'équipe passa 2 doigts sur le cou d'une femme assise près du hublot. Mon Dieu, ils ont un pouls. Mais leur peau était froide, presque gelée. Ils respiraient à peine, comme s'ils étaient en état d'hibernation. Dans le cockpit, le commandant Adrien Vaillant tenait encore les commandes. Son regard était vide, comme s'il regardait quelque chose au loin, quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Soudain, une hôtesse de l'air, encore attachée à son siège, ouvrit lentement les yeux. « Où sommes-nous » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elle regarda autour d'elle et vit les hommes en combinaison. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans notre avion » L'un des experts s'approcha lentement. « Vous étiez porté disparu depuis 8 ans. » Les yeux de l'hôtesse s'agrandirent de stupeur. « Non, ce n'est pas possible. Nous venons juste de décoller. Nous étions en route vers Buenos Aires. Mais ce n'était que le début de l'horreur. » Le temps perdu. Quelques minutes plus tard, tous les passagers commencèrent à se réveiller, l'un après l'autre. Certains avaient l'air paniqués, d'autres complètement désorientés. « Nous avons eu des turbulences, » disait un homme. « On a senti une secousse. Et puis plus rien. » Le commandant Vaillant se leva lentement de son siège, regardant l'extérieur du cockpit. « Où sommes-nous » demanda-t-il d'une voix grave. « Vous êtes à Caracas, au Venezuela » répondit un agent. Le commandant fronça les sourcils. « C'est impossible. Nous étions au-dessus de l'Atlantique, à plus de 3000 km d'ici. » Puis, en jetant un œil aux écrans de bord, il blêmit. L'horloge du cockpit indiquait toujours 3h12 du matin, la dernière heure enregistrée avant leur disparition. Pour eux, le temps ne s'était pas écoulé. Mais ce n'était pas tout. Un expert de la NASA, appelé en urgence, examina l'avion de plus près. Le métal de l'appareil était anormalement froid, comme s'il venait d'être exposé à des températures extrêmes. Pire encore, il y avait une distorsion inexplicable dans les systèmes de navigation, comme si le vol avait été coupé du temps et de l'espace.
Puis, un passager poussa un cri d'horreur. Tous se tournèrent vers lui. Il montrait l'un des écrans du cockpit où s'affichait encore le dernier message du pilote avant la disparition. L'écran affichait « Nous entrons dans le nuage. Il y a des ombres. Mon Dieu, elles nous regardent. » Les ombres du nuage. Le silence tomba sur le cockpit. Tous fixaient l'écran, lisant et relisant ces derniers mots. « Un nuage ?» répéta un technicien de la NASA. « Vous vous souvenez d'un nuage ?» Le pilote porta une main à son front, tentant de rassembler ses souvenirs. Oui, nous avons traversé une zone de turbulence au-dessus de l'Atlantique. Un orage étrange. Le ciel était noir, mais il n'y avait pas d'éclair. Juste une masse sombre, plus sombre que la nuit elle-même. Son regard se voila d'effroi. Puis, nous avons vu des formes, des silhouettes mouvantes qui semblaient flotter à l'intérieur du nuage. Elles nous regardaient. Je me souviens, elles nous observaient. Un frisson parcourut l'assemblée. Vous voulez dire que vous avez vu quelque chose dans le nuage ? Le commandant hocha la tête lentement. Pas seulement vu, elles étaient là avec nous. Les passagers, encore sous le choc, commençaient à murmurer entre eux. Plusieurs d'entre eux semblaient maintenant se souvenir de ce nuage. Un homme assis en première classe, un scientifique nommé docteur. Julian Morrow se leva d'un bond. Je savais que ce n'était pas un simple orage. J'ai vu des lumières étranges dans ce nuage, comme des étoiles qui bougeaient. Puis il pointa son bras, et tout le monde recula. Sur sa peau, une étrange marque noire était apparue, comme une brûlure, en forme de symbole circulaire. Je ne l'avais pas avant, murmura-t-il. Les experts de la NASA et les médecins se précipitèrent pour examiner la marque. Mais avant qu'ils puissent comprendre quoi que ce soit, une alarme retentit dans l'aéroport. BIP, BIP, BIP. Les instruments de contrôle qui scannèrent l'avion se mirent à clignoter frénétiquement. Des interférences parasites couvraient toutes les fréquences radio. Et c'est alors que tous les passagers se mirent à hurler en même temps. Le message d'ailleurs. Les cris résonnèrent dans tout le terminal. Les passagers, qui semblaient simplement désorientés quelques instants plus tôt, se tenaient maintenant la tête comme s'ils souffraient d'une douleur atroce. « Ils sont là! Ils reviennent !» hurla une femme en sanglots. Les médecins tentèrent de les calmer, mais c'était inutile. Puis, une voix grésilla soudainement dans les haut-parleurs de l'aéroport. Une voix glaciale, déformée, qui semblait venir de plusieurs dimensions à la fois. « Nous vous avons laissé partir, mais nous revenons chercher ce qui nous appartient. » Les écrans de contrôle de la tour de l'aéroport se brouillèrent. Les lumières clignotèrent violemment. Puis, un choc sourd secoua le terminal. Un technicien regarda les radars et devint livide. Quelque chose approche, depuis le ciel. Ils levèrent tous la tête. Dans le ciel de Caracas, un immense nuage noir s'approchait à une vitesse terrifiante, avalant la lumière de la ville. Il était identique à celui décrit par les passagers du vol TM 407. « Mon Dieu, il nous a retrouvés !» L'arrivée du nuage. Le nuage noir s'étendait au-dessus de l'aéroport, engloutissant la lumière des lampadaires et plongeant tout dans une obscurité surréaliste. Les contrôleurs aériens hurlaient dans leurs radios. « Ici Caracas, nous avons une anomalie météorologique non identifiée. Tous les vols doivent être déroutés immédiatement. » Mais personne ne répondait. Toutes les fréquences étaient saturées par un bruit étrange, un murmure incessant, comme si des centaines de voix parlaient en même temps, en une langue inconnue. Sur le tarmac, les passagers du vol TM 407 continuaient de crier. Certains tombaient à genoux, d'autres tremblèrent violemment. Puis, ils s'arrêtèrent tous d'un coup, comme figés. Le commandant Vaillant ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Son regard était fixe, sa respiration saccadée. L'hôtesse qui s'était réveillée en première poussa un souffle tremblant. « Ils sont là, dans nos têtes. » Le scientifique, Julian Morrow, qui avait la marque sur son bras, tomba au sol, secoué de convulsions. Puis, il releva brutalement la tête et fixa les autres d'un regard vide. Il n'était plus lui-même. Un sourire étrange se dessina sur son visage. Il se mit à parler, avec une voix qui n'était pas la sienne. « Vous avez traversé la porte, et nous vous avons laissé partir.
Les soldats et médecins autour reculèrent d'un pas. « Qui êtes-vous » demanda un agent, la main sur son arme. Le scientifique Julian pencha la tête sur le côté, comme un prédateur curieux. « Nous sommes ceux qui habitent les ombres, ceux qui regardent. Vous n'auriez jamais dû nous voir. » Puis il leva lentement la main. À ce moment précis, tous les écrans de l'aéroport explosèrent simultanément. Les lumières clignotèrent une dernière fois, et le terminal entier plongea dans l'obscurité. Disparition finale. Le chaos envahit l'aéroport. Les alarmes retentissaient. Les soldats couraient dans tous les sens, mais il était trop tard. Le nuage s'était abattu sur l'aéroport. Une obscurité totale régna pendant exactement 3 minutes et 12 secondes. Puis, le silence. Lorsque les lumières revinrent enfin, le vol TM-407 avait disparu. L'avion, les passagers, le commandant. Tout avait été effacé. Seuls restaient les techniciens et les soldats. De l'aéroport, hagard, tremblant. Sur les caméras de surveillance, les derniers instants furent enregistrés. Une ombre immense, mouvante, descendant du ciel et enveloppant complètement l'avion. Puis, plus rien. Le vol TM-407 venait de disparaître une deuxième fois. Et cette fois, il ne reviendrait jamais. Le retour du nuage. Le ciel de Caracas s'assombrit d'un coup. Le nuage noir n'était plus une simple masse de brume. Il semblait vivant. Il tourbillonnait, s'étirait, formant des vagues mouvantes comme s'il cherchait quelque chose. Dans l'aéroport, c'était la panique totale. Les alarmes hurlaient, les passagers du vol TM-407 tremblaient, certains s'effondraient au sol en criant. Puis, les lumières s'éteignirent d'un coup. Un silence de mort s'installa. Seul un bruit résonnait encore dans la radio du cockpit. Une respiration, lente, grave, inhumaine. Le commandant Vaillant regarda l'écran de contrôle, le souffle court. Et soudain, un message s'afficha tout seul sur le moniteur du cockpit. Vous ne deviez pas revenir. Vaillant sentit son cœur s'arrêter. Il tourna lentement la tête vers les hublots de l'avion. Elles étaient là. Les ombres. Des formes indistinctes, hautes et élancées, flottaient derrière la brume noire. Elles n'avaient pas de visage, juste des contours flous et mouvants, comme si elles étaient faites de fumée et de néant. Mais il sentait leur regard. Elles observaient l'aéroport. Elles cherchaient quelque chose. Puis, une voix chuchota dans le cockpit, un murmure qui semblait résonner dans l'esprit de tous en même temps. Ils sont à nous. Et c'est à ce moment-là que les passagers du vol TM-407 commencèrent à disparaître, l'enlèvement. Un premier cri fusa, puis un second. Les passagers du vol, qui s'étaient réveillés quelques instants plus tôt, s'évaporaient sous les yeux horrifiés des autorités. Un homme en première classe, qui tentait de s'enfuir vers la sortie, se figea soudainement. Il poussa un hurlement strident, et en une fraction de seconde, son corps devint translucide, puis disparut complètement. « Non !» hurla une femme en tentant d'attraper la main de son mari, mais il s'évanouit sous ses doigts. Un par un, les passagers du vol TM-407 se dissipaient comme de la fumée, avalés par une force invisible. « Ils viennent les reprendre !» cria un agent de sécurité. « Fuyez !» Mais il était déjà trop tard. Le nuage noir était au-dessus de l'aéroport, et une force inconnue enveloppait le terminal. Les téléphones ne fonctionnèrent plus. Les portes ne s'ouvrirent plus. Ils étaient piégés. Dans le cockpit, le commandant Vaillant se leva d'un bond. « Non ! Je ne les laisserai pas nous reprendre !» Mais à cet instant, il sentit quelque chose l'attraper par la nuque. Une main, froide, invisible, sortie de nulle part. Ses yeux s'ouvrirent grands, sa bouche se tordit dans un cri silencieux. Et devant les yeux horrifiés des survivants, Adrien Vaillant disparut à son tour. L'ultime révélation. En moins d'une minute, tous les passagers et membres d'équipage du vol TM-407 avaient disparu. Ne restaient que les témoins, les agents de l'aéroport, les experts de la NASA et les policiers. Le nuage noir s'éloigna lentement, remontant dans le ciel comme s'il emportait son dû. Puis, il disparut. Les lumières revinrent. Les écrans cessèrent de grésiller. L'aéroport retrouva son calme, mais l'avion était vide. Une équipe de secours monta immédiatement à bord. Il n'y avait plus personne. Pas un seul passager, pas un seul pilote, comme s'il n'avait jamais existé. Seule une chose restait. Dans le cockpit, sur l'écran de contrôle, un dernier message s'afficha.
Ils ne vous oublieront pas. Épilogue, un nouveau vol. 6 mois plus tard, un nouveau vol décolla de Paris vers Buenos Aires. Tout était normal, jusqu'à ce qu'au-dessus de l'Atlantique, à 3h12 du matin, un nuage noir apparaisse devant eux. Le vol 408, la malédiction du nuage. Le vol 408, un Airbus A350 de la compagnie Air Continental, venait de quitter Paris. À bord, 220 passagers, dont des familles, des hommes d'affaires et des touristes. Parmi eux, une femme, Claire Lefebvre, journaliste d'investigation, qui avait été intriguée par l'histoire du vol TM 407. Elle avait suivi de près cette disparition mystérieuse, croyant que cela relevait d'une simple erreur ou d'un accident. Mais à l'aéroport de Caracas, après l'événement, une question persistait dans son esprit. Et si ce n'était pas un accident du tout? Elle s'assit près du hublot, un carnet dans les mains, rédigeant des notes. Elle avait pris la décision de suivre cette enquête plus loin, malgré les avertissements de certains experts. Le ciel était clair, mais l'atmosphère semblait lourde. Le vol 408 progressait à une vitesse régulière, mais quelque chose clochait. Claire observa les écrans du cockpit sur l'application de suivi de vol en temps réel. Un étrange signal se produisit, juste une petite anomalie, mais suffisante pour que son instinct la pousse à alerter l'équipage. Capitaine. La convergence. Le nuage était maintenant complet, enveloppant entièrement l'Airbus A350. Les passagers se tenaient les uns aux autres, paniqués, certains se précipitant vers les issues de secours, mais elles étaient verrouillées. Le bruit dans l'avion devenait insupportable. Les murs vibrèrent avec une force surnaturelle. Claire tenta de se relever, regardant autour d'elle, cherchant une sortie. Et c'est là, dans la brume, qu'elle aperçut un détail étrange. Un autre avion semblait flotter dans l'obscurité. À travers le hublot, Claire distingua les formes d'un Boeing 787. Le vol TM 407. Il était là, dans le nuage, sans aucune logique. Puis elle comprit. Les avions, les passagers, tout était connecté. Ils n'étaient pas partis. Ils avaient été pris. Pris dans une boucle. Le vol TM 407 n'avait jamais disparu. Il avait été piégé dans ce nuage, comme un vaisseau qui attend son heure. Et maintenant, c'était au tour du vol 408. L'avion commença à perdre de l'altitude. Les instruments affichaient des données erronées. Claire se saisit de son téléphone, espérant un dernier signal de secours, mais l'écran devint noir. Le système de communication était bloqué. Elle se tourna vers les autres passagers, mais tous étaient dans un état de transe, comme si leur esprit se détachait du monde réel. Puis, une voix, parfaite et déformée, se fit entendre dans la cabine. « Vous êtes à nous. Vous êtes tous à nous. » La convergence. Le nuage était maintenant complet, enveloppant entièrement l'Airbus A350. Les passagers se tenaient les uns aux autres, paniqués, certains se précipitant vers les issues de secours, mais elles étaient verrouillées. Le bruit dans l'avion devenait insupportable. Les murs vibrèrent avec une force surnaturelle. Claire tenta de se relever, regardant autour d'elle, cherchant une sortie. Et c'est là, dans la brume, qu'elle aperçut un détail étrange. Un autre avion semblait flotter dans l'obscurité. À travers le hublot, Claire distingua les formes d'un Boeing 787, le vol TM 407. Il était là, dans le nuage, sans aucune logique. Puis elle comprit, les avions, les passagers, tout était connecté. Ils n'étaient pas partis, ils avaient été pris dans une boucle. Le vol TM 407 n'avait jamais disparu. Il avait été piégé dans ce nuage, comme un vaisseau qui attend son heure. Et maintenant, c'était au tour du vol 408. L'avion commença à perdre de l'altitude. Les instruments affichaient des données erronées. Claire se saisit de son téléphone, espérant un dernier signal de secours, mais l'écran devint noir. Le système de communication était bloqué. Elle se tourna vers les autres passagers, mais tous étaient dans un état de transe, comme si leur esprit se détachait du monde réel. Puis, une voix, parfaite et déformée, se fit entendre dans la cabine. « Vous êtes à nous. Vous êtes tous à nous. » L'ultime convergence. Des voix, multiples, se mêlèrent dans un chœur dissonant. Claire se sentit envahie par une sensation d'étouffement, comme si tout autour d'elle l'aspirait. Les passagers, toujours figés, commençaient à disparaître un par un, comme une vague invisible,
une force obscure qui engloutissait leur âme et leur existence. Chaque cri, chaque appel s'éteignait dans un souffle. « Claire !» Elle tourna la tête. Le capitaine Dumont la regardait, un air désespéré sur le visage. « Il faut que vous partiez. Vous devez fuir avant qu'ils ne vous prennent. » Claire se précipita vers la sortie de secours, mais les portes étaient scellées par une force surnaturelle. Les hublots, eux, s'étaient transformés en reflets sombres. De l'autre côté, le ciel n'était plus qu'un vide infini, un océan de ténèbres. Et là, elles apparurent. Les ombres. Les entités qui avaient observé le vol TM-407, qui avaient absorbé ses âmes, ses passagers. Elles flottaient autour d'elle, translucides, sans forme réelle, mais pleines de malveillance. « C'est trop tard pour toi aussi, Claire. » Les voix résonnaient dans son esprit, chaque mot envahissant son corps, son esprit. Elle tomba à genoux, la tête en proie à une douleur insoutenable. Puis, une vision s'imposa à elle. Elle vit, au loin, un autre avion. Le vol TM-407. Ses passagers disparus, transformés en ombres flottantes, attendaient, suspendus dans un vide sans fin. Et dans cette vision, elle réalisa la vérité. Le vol TM-407 n'avait pas disparu dans l'espace. Il avait disparu dans le temps, pris dans une boucle infinie, prisonnier de ce nuage, de cette force qui se nourrissait des âmes perdues. Ils étaient tous devenus des voyageurs du vide, condamnés à errer dans un monde sans fin. Vous êtes à nous. La libération ou la damnation. Alors que le chaos régnait dans la cabine, Claire se souvint des paroles d'un survivant de l'incident TM-407. Vous devez comprendre que tout est lié. Une fois que vous entrez dans le nuage, vous ne pouvez plus en sortir, sauf si vous acceptez. Elle tourna son regard vers le commandant Dumont, qui était en train de se dissoudre, ses traits s'effaçant petits,